cette vidéo, nous allons démontrer que la fonction ln est dérivable en 1 et que sa dérivée ln' de 1 est égale à 1. Pour démontrer la dérivabilité d'une fonction, eh bien, on va étudier la limite de son taux de variation. Donc on va étudier la limite quand h tend vers 0 de ln de 1 plus h moins ln de 1 sur h. Donc on va déjà démontrer que cette limite existe et on va montrer que cette limite est égale à 1. En fait, il va suffire d'étudier la limite de ln de 1 plus h divisé par h puisque ln de 1 est égal à 0. Donc on va calculer cette limite. Donc on va déjà voir si on peut calculer cette limite. Quand h tend vers 0, le numérateur va tendre vers ln de 1, c'est-à-dire 0, et le dénominateur tend vers 0. Donc nous avons ici une forme indéterminée, 0 sur 0, on ne peut pas déterminer ainsi la limite de cette expression. Donc on va, pour pouvoir déterminer cette limite, effectuer un changement de variable afin de se ramener à des propriétés que l'on connaît sur ln de x. Ici nous avons ln de 1 plus h. Nous allons donc transformer ce ln de 1 plus h en ln de x. Et pour cela, donc, on va poser x qui est égal à 1 plus h. Donc 1 plus h est strictement positif. Pour que ln soit bien défini, x est également strictement positif. Si x est égal à 1 plus h, alors h va être égal à x moins 1. Et donc la limite qui est ici va donc être égale à la limite donc, de ln de 1 plus h, c'est-à-dire ln de x. Ici, h est égal à x moins 1. Et si h tend vers 0, bien quand h tend vers 0, ici, x va tendre vers 1. Donc en fait, notre limite revient à chercher la limite quand x tend vers 1 de ln de x divisé par x moins 1. Pour déterminer cette limite, eh bien, on va utiliser un procédé assez courant, c'est d'encadrer cette fonction, minorer et majorer cette fonction et utiliser le théorème d'encadrement pour déterminer la limite de cette fonction quand x tend vers 1. Cependant, lorsque l'on encadre des fonctions, eh bien, il faut faire attention aux signes des expressions. Et on voit que si x tend vers 1 en valeur négative, donc est plus petit que 1, eh bien ici, le dénominateur va être négatif. Alors que si x est plus grand que 1, donc x tend vers 1 par valeur supérieure, eh bien x moins 1 sera positive. Et donc nous avons ici l'idée d'effectuer cette démonstration à l'aide d'une disjonction de cas, avec un premier cas donc, qui serait le cas où x est strictement supérieur à 1, ce qui signifie en fait que x moins 1 est positif. Et le deuxième cas à étudier sera le cas où x, donc x est toujours positif, x est compris entre 0 et 1. Et donc dans ce cas-là, x moins 1 sera négatif. Donc nous allons étudier ces deux cas. Commençons par le cas où x est strictement supérieur à 1, c'est-à-dire que x moins 1 est strictement positif. On va encadrer la fonction ln de x divisé par x moins 1 par deux autres fonctions qui vont avoir la même limite quand x tend vers 1, de façon à pouvoir utiliser le théorème d'encadrement. Une astuce lorsque l'on souhaite encadrer une fonction qui contient ln de x est d'utiliser la propriété suivante qui est démontrée dans la démonstration guidée du livre. Pour tout x appartenant à R plus étoile, nous avons ln de x qui est toujours plus petit ou égal à x moins 1. Comme ici x est positif, nous pouvons utiliser cette propriété. Donc nous avons ln de x plus petit ou égal à x moins 1. Nous allons diviser les deux membres de l'inégalité par x moins 1. Nous pouvons le faire puisque x moins 1 est positif, donc le sens de l'inégalité ne change pas. Et donc nous obtenons ici que ln de x divisé par x moins 1 est plus petit ou égal à 1. Donc voilà une majoration de cette fonction. Nous allons à présent utiliser la même propriété mais en remplaçant x par 1 sur x, puisque ln de 1 sur x s'exprime facilement en fonction de ln de x.
Donc ln de 1 sur x, 1 sur x est positif, donc cette propriété peut être appliquée. Ln de 1 sur x est plus petit ou égal à 1 sur x moins 1. Ici, ln de 1 sur x, c'est moins ln de x. Et ici, nous pouvons mettre au même dénominateur, donc 1 moins x sur x. On va pouvoir diviser les deux membres de l'inégalité par moins 1 pour pouvoir retrouver ln de x, mais attention, le sens de l'inégalité va alors changer. Nous allons donc, en divisant par moins 1, donc retirer ce moins, changer le signe, et ici, multiplier par moins 1, ça nous donne x moins 1. Et pour retrouver la fonction souhaitée, eh bien, on divise les deux membres de l'inégalité par x moins 1. Cela ne change pas l'inégalité puisque x moins 1 est positif. Et nous obtenons, après simplification, que ln de x divisé par x moins 1 est supérieur ou égal, donc en simplifiant ici la fraction par x moins 1, est supérieur ou égal à 1 sur x. On obtient donc un encadrement de la fonction ln de x divisé par x moins 1. Donc ln de x divisé par x moins 1 est plus petit que 1 et est supérieur à 1 sur x. Quand x tend vers 1, bien 1 reste 1. Ici 1 sur x tend vers 1. Donc par le théorème d'encadrement, quand x tend vers 1 par valeur supérieure, eh bien on aura ln de x divisé par x moins 1 qui tend aussi vers 1. Le second cas se démontre exactement de la même façon. Il faudra juste faire attention que comme x est plus petit que 1, bien x moins 1 est strictement négatif. Donc en appliquant la même propriété, eh bien, on a toujours ln de x qui est plus petit ou égal à x moins 1. Mais ici, quand on va diviser par x moins 1 pour retrouver la fonction, comme x moins 1 est négatif, eh bien, il faut changer le signe de l'inégalité. Et donc nous obtenons que ln de x divisé par x moins 1 est cette fois supérieur ou égal à 1. Pour la deuxième partie, c'est exactement pareil. On reprend ln de 1 sur x, ln de 1 sur x qui est plus petit ou égal à 1 sur x moins 1. Donc après mise au même dénominateur, on obtient moins ln de x qui est plus petit ou égal à 1 moins x sur x. De même que tout à l'heure, on divise les deux membres de l'inégalité par moins 1, nous obtenons alors cette inégalité, et comme x moins 1 est négatif, quand on divise les deux membres de l'inégalité par x moins 1, le signe ici est modifié. Et donc on va obtenir que ln de x divisé par x moins 1 est plus petit ou égal à 1 sur x, et il est supérieur ou égal à 1. Donc voilà l'encadrement obtenu, c'est exactement l'inverse de tout à l'heure. La limite de 1 quand x tend vers 1 est égale à 1, la limite de 1 sur x quand x tend vers 1 est aussi égale à 1, donc par le théorème d'encadrement, la limite de ln de x sur x moins 1 est égale également à 1 lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure. Nous venons de démontrer que pour tout x appartenant à R plus étoile, bien, la limite quand x tend vers 1 de ln de x divisé par x moins 1 était égale à 1. Et dans la première partie, nous avions vu que cette limite était égale à la limite quand h tend vers 0 de ln de 1 plus h divisé par h. Donc cette limite est aussi égale à 1. Nous venons donc de prouver que la fonction ln est dérivable en 1 et que sa dérivée ln' de 1 est égale à la limite du taux de variation, c'est-à-dire est égale à 1. Nous avons donc démontré ce qui était demandé. Nous venons de démontrer que la fonction logarithme népérien est dérivable en 1 et que sa dérivée ln' de 1 est égale à 1. Pour effectuer cette démonstration, nous avons utilisé plusieurs astuces. La première astuce est d'utiliser un changement de variable afin de passer de ln de 1 plus h, que l'on ne connaît pas bien, à ln de x. Donc on va poser x égale à 1 plus h. Donc attention, lors de ces changements de variables, si h tend vers 0, x ne tend pas vers 0. X ici tendait vers 1.
Nous avons utilisé une seconde astuce, nous avons procédé par disjonction de cas lors de cette démonstration et c'est important lorsque l'on travaille sur des inégalités de pouvoir conserver des signes constants. Donc on a vu que le dénominateur qui était x moins 1 changeait de signe selon que x était plus petit ou plus grand que 1. Donc c'est pour cette raison que nous avons procédé par disjonction de cas. Enfin, nous avons, pour déterminer la limite, utilisé le théorème d'encadrement, donc qui est très pratique. Lorsque nous cherchons des limites qui sont à la base indéterminées, nous nous ramenons à des fonctions dont la limite est plus facile à déterminer. Pour poursuivre cette démonstration, on pourra démontrer que la fonction logarithme népérien est dérivable sur r plus étoile et que ln' de x est égal à 1 sur x. Bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt.